Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de J'apprends à respirer avec Julien. J'espère que vous avez aussi apprécié l'épisode sur la méditation. Dans le premier épisode, consacré à la respiration, nous nous sommes focalisés sur la ventilation ventrale en utilisant le fond du diaphragme avec le son OU. La ventilation vague en utilisant le fond du diaphragme, puis les intercostaux avec les sons. Nous avons aussi activé la stimulation du nerf vague pour se vider la tête en utilisant une expiration maximale avec le ventre poussé vers l'extérieur ou à l'intérieur. Si vous ne maîtrisez pas ces techniques de base, je vous invite à écouter l'épisode 1. J'apprends à respirer avec Julien sur la Freediving Family, le podcast 100%. Aujourd'hui, nous allons réaliser des ventilations combinées à des étirements afin de gagner en souplesse diaphragmatique et thoracique. Plus le diaphragme est souple, plus votre volume vital sera important, plus vous aurez d'air disponible. De plus, votre volume résiduel, c'est-à-dire le volume d'air que l'on ne peut pas expirer des poumons, sera plus faible. Ainsi, vous pourrez plonger plus profondément sans ressentir la pression hydrostatique, car votre diaphragme, votre ventre, pourra rentrer plus profondément à l'intérieur de lui-même afin d'accompagner la réduction du volume pulmonaire causée par la pression hydrostatique. D'ailleurs, les poumons d'un freediver disposant de 6 litres d'air à la surface aura des poumons faisant 1 litre, seulement 1 litre à 50 mètres de profondeur. D'où l'importance d'être souple, car on plonge en dessous de son volume résiduel. La vérité, c'est que la majorité des sensations d'écrasement dues au poids de l'eau ne viennent pas d'un manque de souplesse du diaphragme, c'est le cas pour certaines personnes, mais la majorité du temps, c'est plutôt des tensions abdominales. On ne se rend pas compte et on contracte son ventre et donc on se sent écrasé. D'où l'importance d'améliorer sa sensibilité et sa lecture du body scan afin de relâcher les tensions ventrales et d'étendre tous les muscles devant l'aide. Je vous invite donc également à écouter l'épisode sur la méditation afin d'être plus connecté à votre corps. Cet épisode de méditation vient vous aider à prendre conscience de tout votre corps lors de la chute libre. Nous allons étirer le diaphragme via des Uddiyana Bandha, ce sont des techniques de yoga pranayama. Pour ceux qui parlent anglais, en fait, c'est tout simplement du belly in. On rentre le ventre à l'intérieur, comme si vous vouliez coller votre ventre à votre colonne vertébrale. Nous allons aussi étirer l'intérieur de la cage thoracique avec des belly outs, le ventre poussé vers l'extérieur. Cet étirement est parfait pour les hommes avec des gros pectoraux et qui sont tendus comme des crampes sans même le ressentir. On va étirer de l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez puissant et ça remonte jusque dans la trachée. C'est aussi un étirement protégeant des squeezes de trachée. L'idée du belly in, du belly out, c'est de gagner de l'espace dans les deux sens. Allez, c'est parti. Allongez-vous, vous pouvez mettre un coussin sous vos jambes et non sous votre tête. Laissez la nuque plate et le dos bien droit allongé au sol ou sur votre matelas. Ne créez pas de tension inutile. Nous commençons avec la respiration ventrale avec 4 secondes d'inspiration et 8 secondes d'expiration afin d'activer le nerf vague
et donc la relaxation via le système nerveux parasympathique. Nous respirons délicatement par le nez, vous ventilez en pleine conscience, vous êtes concentré uniquement sur votre ventilation. 4 secondes d'inspiration par le bas du ventre, vous pouvez penser au son ou pour faciliter le bon engagement des muscles du bas du diaphragme. Ne faites pas de pause sur la fin de l'inspiration afin de ne pas créer de tension inutile. Pour l'expiration, relâchez les abdos, ne retenez rien. Le diaphragme remonte naturellement et reprend une place neutre. C'est le point d'équilibre, le moment où la pression interne et externe est égale, souvent décrit comme le point de suspension naturelle du souffle, appelé en yoga pranayama Kevala Kumbhaka. Allez, ça va commencer. Ensemble. Inspiration. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiration. 1, 2, 3, 4. Expiration et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez. Prenez votre propre rythme. Ventilez en pleine conscience. On inspire sur 4 et on expire sur 8. Vous êtes détendu, calme et serein. Maintenant, ensemble, nous allons hyperventiler pour retirer le CO2 de notre corps afin de retarder les symptômes de la concentration du CO2 qui allument les alertes du corps comme les contractions diaphragmatiques. Nous allons ventiler avec le son A, sans restriction au niveau des cordes vocales ou de la glotte. Avant d'expirer, relâchez les tensions du ventre et expirez par les lèvres. Nous allons réaliser 6 hyperventilations, suivies d'une prise d'air max ou OA. On va pousser le ventre à l'extérieur, à l'intérieur. Ensuite, on expire tout. On rentre le ventre à fond pour étirer le diaphragme. Puis on pousse le ventre à l'extérieur
pour étirer l'intérieur du thorax. Plus on va avancer dans l'exercice et plus on va retirer d'air des poumons afin d'étirer davantage. Attention, réalisez cet exercice allongé. Et si vous voulez respirer avant la fin du top, relâchez bien le ventre et ensuite ventilez. C'est très important pour ne pas tirer sur les alvéoles et la fibre pulmonaire qui est délicate. Ensemble, 6 hyperventiles, c'est parti. On va remplir au max les poumons, on respire par la bouche, on fait les sons OU ou A. Ensemble, on expire. Bloquez votre air, avalez votre salive, poussez le ventre à l'extérieur. Poussez le ventre à l'extérieur encore un petit peu plus. Poussez le ventre à l'intérieur. Rentrez le ventre au maximum à l'intérieur. Uddiyana Bandha. Ensemble, on expire. On rentre le ventre à l'intérieur. Uddiyana Bandha. Belly in. Sentez ce diaphragme qui gagne de l'espace vers l'intérieur. Maintenant, poussez le ventre à l'extérieur, belly out, comme une femme enceinte. Sentez l'étirement à l'intérieur du thorax, ça peut remonter jusque dans la trachée. On relâche le ventre, on ventile. On récupère. On récupère. Ensemble, on hyperventile. On remplit au max. On bloque, on avale sa salive, on pousse le ventre à l'extérieur. On pousse le ventre à l'extérieur, on relâche le ventre, on pousse le ventre à l'intérieur. On expire. Rentrez le ventre à l'intérieur. Uddiyana Bandha. Poussez le ventre à l'extérieur, comme une femme enceinte. Le ventre est grand, rond, et s'attire l'intérieur du chest. On relâche et on récupère. Ensemble, 6 hyperventiles. On remplit. On avale sa salive. On pousse le ventre à l'extérieur. On pousse le ventre à l'intérieur. Et cette fois, on va venir expirer au maximum, encore plus que tout à l'heure. Rentrez le ventre. Uddiyana Bandha.
Rentrez-les encore plus fort. Sentez le diaphragme qui gagne de l'espace vers le haut, vers le côté. Lâchez le ventre. Maintenant, poussez-le à l'extérieur. Femme enceinte, poussez le ventre à l'extérieur. Ressentez l'étirement à l'intérieur du chest, peut-être dans la trachée, sur la glotte, sur les cordes vocales. Vous sentez l'étirement, on relâche le ventre, on ventile. Récupérez bien. Maintenant, prenez votre propre rythme. On reste sur 6 hyperventilations, sauf si cela vous fait trop tourner la tête, si vous avez trop de picotements dans les doigts, une envie de rigoler, des sensations de chaleur, des maux de tête. Hyperventilez moins, mais gardez ce principe de bien remplir. Poussez le ventre à l'intérieur, à l'extérieur, expirez, ventre à l'intérieur et ventre à l'extérieur. Allez, vous êtes en autonomie, c'est parti pour vous. Pour les plus à l'aise, maintenant, sur l'expiration, vous allez faire des carpes négatives. Vous allez vous pincer le nez et retirer davantage d'air pour que l'Uddiyana Bandha et que le belly out soit encore plus puissant. Ça ressemble à ça. Expiration. Je me pince le nez, je contracte les abdos, je serre l'air. Une fois que vous avez bien tout expiré, rentrez le ventre à l'intérieur ou poussez le ventre à l'extérieur pour avoir un étirement encore plus engagé. Mais attention, si vous avez envie de respirer, relâchez bien le ventre avant pour ne pas vous faire mal.
Félicitations. Vous venez d'étirer le diaphragme à l'intérieur et vers l'extérieur pendant 10 minutes. Maintenant, on va se détendre un peu. Mettez votre main droite sur le ventre, inspirez par le nez, expirez par le nez en 4 secondes. 4 secondes. On inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Gardez ce rythme de 4 secondes. 4 secondes. Ancrez-vous davantage dans le moment présent. Vous êtes de plus en plus détendu. Vous sentez votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Continuez à ventiler par le nez, le ventre. 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire. Maintenant, nous allons réétirer le diaphragme uniquement vers l'intérieur avec l'Uddiyana Bandha, le belly in. Nous allons ventiler un petit peu plus que tout à l'heure. Si ça vous fait trop tourner la tête, ventilez moins. Pour ceux à qui ça ne fait rien, allez chercher les 12 ventilations. Et on va essayer de garder cet étirement en Uddiyana Bandha encore plus longtemps et d'aller chercher encore plus loin. Donc, pensez à bien expirer au maximum. Pour ceux qui sont à l'aise, faites des carpes négatives. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien relâcher le ventre avant de reprendre votre air. C'est parti, ensemble. On expire. Hyperventilation. Maintenant, on va remplir au maximum les poumons. On inspire tranquillement par le nez. On expire par la bouche. Oui, on inspire par la bouche. On bloque. On avale sa salive. On expire. Carte négative pour ceux qui peuvent.
On rentre le ventre en Uddiyana Bandha. Rentrez le ventre à l'intérieur et tenez-le. Si vous avez envie de reventiler, relâchez bien le ventre. Relâchez le ventre. On récupère. Récupérez. Ventilez délicatement par le ventre et le nez. Préparez-vous, nous allons repartir pour un étirement du diaphragme avec les hyperventiles. Maintenant, on va remplir au maximum les poumons. On inspire tranquillement par le nez. On expire par la bouche. Oui, on inspire par la bouche. On bloque. On avale sa salive. On expire. Carte négative pour ceux qui peuvent. On rentre le ventre en Uddiyana Bandha. Rentrez le ventre à l'intérieur et tenez-le. Si vous avez envie de reventiler, relâchez bien le ventre. Relâchez le ventre. On récupère.
récupérer. Sur le prochain étirement de l'Uddiyana Bandha, je vais vous inviter à envoyer vos mains, vos bras derrière vous en position flèche pour venir ouvrir davantage la cage thoracique, les intercostaux et étirer davantage le diaphragme et tous ces muscles de la ventilation qui ont besoin d'être souples pour la profondeur. Attention, pour les hyperventilations, je le répète, 12 au maximum. Si vous sentez que c'est trop, faites-en moins, adaptez selon votre sensibilité. On remplit les poumons au maximum ou au A en charge. On avale sa salive. On expire au max. On carpe négativement si on peut. On envoie les bras derrière. On envoie les mains derrière en flèche. Et on rentre le ventre. Uddiyana Bandha. Pour ceux qui veulent respirer, ramenez d'abord les bras sur le côté, relâchez bien le ventre et reventilez. On relâche le ventre et on peut reventiler. Ventilez délicatement par le nez et le ventre. Tous ensemble, on expire par la bouche. On remplit les poumons ou A. On avale sa salive. On pousse le ventre à l'extérieur. On pousse le ventre à l'extérieur. On pousse encore plus. On pousse. Et on expire. On relâche le ventre. Petite apnée. Laissez-vous partir. Profitez des sensations agréables.
J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode sur la respiration et les étirements du diaphragme et de la cage thoracique. Si vous avez davantage de questions ou que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.julienmoreau.org ou tout simplement la page Instagram Free Diving Family le podcast ou Julien Moreau, éco-aventurier. Éco-aventurier, c'était ma vie d'avant ça. Et puis pour les plus intrépides, n'hésitez pas à me rejoindre sur les bords de la mer Rouge, au Blue Hole, pour venir réaliser un stage d'apnée et plonger plus loin dans votre bien-être et votre relaxation. Au revoir. Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Free Diving Family ou sur julienmoreau.org.